Coucou tout le monde, alors on se retrouve au potager aujourd'hui. Voilà, toutes les planches de clôture sont prêtes. À part une là, tac, et une au fond là-bas. Elles sont toutes prêtes pour accueillir, en mai bien sûr, tous les plants. Voilà, donc aujourd'hui on va parler un petit peu de plants, voilà, et de semis, parce qu'aujourd'hui on est le samedi 12 mars. J'ai fait une vidéo il y a 1 ou 2 ans je crois sur les semis des tomates et le 12 mars. C'est le moment de faire les plans pour vous. Voilà, on va parler aussi de la température un peu potager. On va commencer là-dessus. Voilà, j'ai acheté, j'avais des problèmes dans la serre de température. J'avais des températures qui montaient le matin quand il faisait soleil, je montais à 40 degrés. Et ça fait 1 an que je devais déjà l'acheter, je ne l'ai pas fait l'année dernière, donc je le fais cette année. Voilà, j'ai acheté un petit ouvre, c'est pour des Velux, voilà, c'est pour les serres, voilà. Un petit vérin automatique, sans électricité, voilà, qui grâce avec la température, son petit vérin, dedans je crois que je sais plus ce que c'est de la glycérine, je sais plus quoi, je vois la notice, et qui permet d'ouvrir la serre pour garder une température constante, voilà, pour pas qu'elle monte au-dessus de 30 degrés en fonction du réglage que vous faites de votre vérin, voilà, qui est là. Je vous mettrai un peu la température en incrustation, voilà. Alors pour ceux que ça intéresse, j'ai acheté ça sur Mano Mano. Alors c'est un ouvre-fenêtre automatique pour serre-culture sous abri sans courant, voilà. Et c'est un déclenchement thermique, voilà. Ici là-dedans, vous avez un produit qui va plus ou moins s'ouvrir, voilà. Tac, tac, pour ceux qui veulent voir, voilà. Voilà, ça sert à ça. Donc là, vous faites pas au prix, il coûte 19,06 €, mais après il y a des frais de port à rajouter. En tout, j'ai payé 28, en tout 28,17 €, voilà. Donc très utile en cette période-là, parce que le matin il fait très froid, il fait 0 2 degrés dehors, et vous arrivez à midi, il fait 40 degrés dans la serre. Donc si vous n'êtes pas là vers 11 h, 10h30, 11 h, il fait vite chaud. Là, mes tomates ont un peu blanchi, mes petits plants ont blanchi, je pense, à cause de ça, la température. Voilà. Alors ce vérin, comment ça marche? En fait, plus la température augmente, plus le vérin va s'ouvrir, comme ça. Et plus et moins il fait chaud, on va dire plutôt. Voilà, ça va tirer le bras en arrière et ça va ramener en arrière. Voilà. Rien de compliqué, mais bon, il y a quand même un petit réglage à faire. Du vérin à régler comme ça, et puis la pose du vérin. Voilà. Donc ça, c'est à l'appréciation. Donc là, j'ai mis qu'un dessus actuellement. Et en fonction de la température, je vais mettre un bout de bois tout le long. J'ai encore une fenêtre là et une là-bas. Et je vais voir si je vais la faire piloter par celui-là. Alors là, dans la serre, il fait 8,81 degrés. Donc on voit que c'est encore fermé. C'est cool. Là, on voit, il fait 22 degrés. Et là, elle commence à s'ouvrir. C'est pas trop normal. Je vais voir sur le réglage. Voilà. J'aimerais bien que ça s'ouvre qu'à partir de 25 degrés. Voilà. Bah là, on voit sur la courbe de température, la température est montée jusqu'à environ 24 degrés. Elle a rechuté un petit peu. Là, elle remonte un petit peu. Ça se stabilise autour de 24-25 degrés. Aujourd'hui, là, on n'a pas beaucoup d'ensoleillement. Donc je pense que je jouerai sur s'il fait plus chaud que ça. Bon, avant, ça montait à 40 degrés, hein. Je n'ai pas mis le screenshot, ça montait à 40. Là, ça stabilise à peu près à 24-25, donc il y a une température quand même qui est pas mal. Je vais vous parler aussi, j'ai la semaine dernière, je vous ai parlé, j'avais mis mes plants dans des bacs dans le salon. Et donc j'ai racheté un autre bac encore là, que je laisse dans la serre. Cette année, on n'a pas eu des températures super basses au potager, voilà. Alors j'ai mis mes plants, voilà, dans la serre. Moi ça n'est pas en gel, hein. J'ai pas encore mis le chauffage pour voir si ça va tenir. Donc ça n'a pas gelé. Donc j'ai pas mesuré parce que j'ai mes petits problèmes techniques avec mon thermomètre dans la serre. Il y a plus de pile dedans. Donc, alors c'est descendu à -4 degrés, -3 je crois, -3. Et ça a tenu quand même. Voilà. Mais bien sûr, c'est protégé. Voilà.
Alors, je vous montrerai après ma tour à plan. Vous verrez la différence entre dans la serre et à l'intérieur dans la maison. Voilà. Voilà. Ah, voilà, on se retrouve en face de mes bacs. Voilà. Alors, petite modification. J'ai trouvé des bacs. Il y avait celui-là que j'avais acheté la dernière fois. Voilà. J'ai acheté celui-là, voilà. Tac, ça a coupé. Et donc j'ai acheté un bac un peu plus grand, voilà. Qui fait en tout celui-là 38 cm, donc il est beaucoup plus haut. Donc ce qui fait que en enlevant le pot, vous pouvez avoir des plans qui mesurent 30 cm de haut. Voilà. Donc bien plus haut que cela. Alors là, on verra la différence tout de suite déjà entre les plans dans la serre et les plans dans la maison. Moi, du tout, ça n'a rien à voir en fait, hein. Dans la serre, il y a peut-être plus de lumière, mais il n'y a pas tiqué. Le froid joue beaucoup aussi. Voilà. Donc pour tomates, ça se passe pas trop mal. Par contre, cette année, j'ai un peu galéré pour mes poivrons et aubergines. Je pense que je suis vraiment en retard cette année. Bref, c'est pas grave, c'est pas trop grave. Voilà. Donc on est le 12 mars. J'avais fait une vidéo donc il y a 2 ans qui expliquait qu'il fallait faire les semis le 12 mars. Donc cette année, j'ai pas eu le temps, j'aurais pas eu le temps ce week-end de les faire. Donc j'ai fait la semaine dernière. Donc j'ai une semaine d'avance par rapport au prévu. Donc ça c'est des semis pour mettre à l'extérieur, hein, pas mettre dans la serre. Voilà. Je les planterai en mai à l'extérieur. Voilà. Alors là, j'ai fait 6 variétés. 6 variétés et j'en ferai une en plus demain. Je suis un petit peu en bourse 6e variété. Voilà. Mais bon, on est 12 mars, on a encore le temps. Et je vous parlerai de cette variété demain. C'est le choix du public, on va dire. Le choix du public. Mais avec vous, j'argumenterai mon choix. Voilà. Donc j'avais aussi mis directement en terre des petites tomates comme ça. La dernière, c'était failed. J'avais fait un échec. Parce que j'avais des problèmes de température. Donc là, j'en ai mis 4 là, comme ça. Bon, elle tient un peu la tronche, hein. Il a manqué un petit peu d'eau. Puis j'avais mis l'autre par là-bas, je crois, sous voile, pour voir si ça va tenir. Et puis comme ça, je vais les garder pour l'extérieur, celle-là. Voilà. Elles vont monter très haute. Voilà. Voilà, je voulais vous parler aussi d'un autre projet que je voulais faire cette année. Ah, c'est un bout de terrain que j'ai, un bout de terrain. Une petite plate-bande toute bête que j'ai derrière. Que je voulais aménager cette année. Et toute cette partie-là, voilà. Bon, actuellement, cette partie-là, je mettais quelques courgettes et quelques baies de tomates. Et je voulais donc là, bon, je travaille le sol parce qu'en fait, il est très pauvre. Et donc, je voulais savoir si cette année, je sais pas ce que vous en pensez, je voulais recouvrir tout ça pour éviter d'avoir trop d'adventices. Je ne veux pas mettre de bâches, parce que les bâches, ça apporte rien au sol. Je voulais en fait mettre des planches. Alors, c'est des planches de palette. Alors, c'est peut-être ridicule ce que je veux faire, hein. Des planches de palette où je ferai des trous. Et le bois permettra de retarder ou voire d'arrêter les adventices de pousser. Et permettra aussi de capter l'eau. Et ce bois aussi, avec le temps, pourrira ou pourrirait plutôt. Et donnera à manger au sol. Je ne sais pas ce que vous en pensez. J'ai encore rarement vu des potagers sous planche. Alors sous bâche, j'ai vu. Sous paillage, j'ai vu. Mais sous planche, je n'ai pas encore vu. Et je ne sais pas si ça marche. Donc si vous pouvez me mettre en commentaire ce que vous en pensez. Voilà, très bien. Bah, sur ce, la vidéo est terminée. Je vous souhaite un bon week-end. Et puis je ferai une vidéo demain, je pense, sur mon choix de ma 7e de variété de tomates que je vais mettre au potager. Voilà, bonne journée à tous. Au revoir.